Bonjour à tous, je vais vous parler de prévention à la sexualité. J'en fais quasiment tous les jours dans mon cadre professionnel puisque je suis éducatrice de rue. J'observe quelque chose de pas logique, de dissonant, de compliqué. Les gens me disent souvent « mais il faut profiter de la vie, on n'en a qu'une, mais il faut faire tout ce qu'on a envie. » Ok, mais toi tu te protèges quand tu fais l'amour ? Non, ok, d'accord. Donc là, il y a vraiment encore un décalage et je trouve ça compliqué de pouvoir se vanter d'avoir qu'une vie et de se mettre en danger et de mettre en danger les autres. Je ne vais pas vous parler de grossesse et d'IST, vous connaissez les conséquences et les risques maintenant. Je vais vous parler plutôt des attitudes et des comportements qui en découlent. J'observe qu'avec les jeunes que j'accompagne, puisque je suis éducatrice de rue, on me dit souvent « mais regarde comme il est beau, regarde comme elle est belle, il peut pas être malade, c'est pas possible ». Voilà, il y a un petit peu de naïveté. C'est pas parce qu'on est malade que ça se voit physiquement, qu'on est maigre, qu'on n'a plus de cheveux, qu'on a des grosses taches sur le visage. Pas du tout. Je pense qu'il est important de faire des tests justement pour pouvoir venir vérifier ça. Ces tests ne sont pas à faire n'importe comment, parce que si vous faites des tests, je sais pas moi, 3 jours après avoir fait l'amour sans préservatif, votre test ne sera pas concluant parce qu'il faut attendre 6 semaines pour avoir un test qui résume vraiment et qui soit fiable sur l'état de votre santé tout simplement. Je pense que c'est fondamental aussi d'être authentique et honnête. Si vous avez fait un test il y a 1 mois et que vous avez eu des rapports sexuels non protégés entre temps, ne proposez pas votre test à la personne avec qui vous avez envie d'enlever votre préservatif. C'est pas constructif et ça va vous mettre en danger et le ou la mettre en danger. Donc être authentique c'est compliqué parfois et puis les gens ont peur d'avoir des résultats positifs justement. Donc si vous êtes précautionneux et que vous mettez des préservatifs, vous n'aurez plus peur. Ce que j'observe grandement c'est que les gens ne mettent pas de préservatifs parce que ce sont des préservatifs masculins qui sont pensés. Et je pense qu'il est intéressant de passer justement aux préservatifs féminins. Je ferai une vidéo dédiée qu'à ça uniquement avec une gynécologue obstétricienne. Voilà, donc on pourra en parler et parler des points positifs et négatifs. Le petit point négatif, c'est qu'il faut être à l'aise avec son vagin et du coup, c'est un peu plus les femmes expérimentées qui ont l'habitude de mettre des tampons, qui sont à l'aise avec leur sexualité, qui pourront assumer et gérer cette pose du préservatif féminin. Parce que la masculine, il faut avoir une érection, il faut la maintenir, ça coupe tout quand on est dedans, voilà, quand on est dans l'action, on fait les préliminaires, on a envie de pénétrer sa partenaire, non, il faut mettre le préservatif. Tandis que la féminine, elle peut se poser dès le départ, même 2 heures avant votre rendez-vous, mesdames, vous pouvez déjà mettre votre préservatif, il est déjà opérationnel. Donc voilà, il y a vraiment des points très positifs. D'autre part, j'aimerais parler aussi du fait que les messieurs, vous avez un gros désavantage, c'est que dans certaines situations, vous vous dites, voilà, elle, je l'ai quittée, hein, on a fait l'amour sans capote, mais bon, je l'ai quittée, on passe à autre chose, je ne veux plus entendre parler d'elle. Toc, 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 1 an plus tard, tiens, regarde, c'est ton bébé. Et voilà. Et oui, c'est un gros risque. Vous avez des spermatozoïdes et en face, il y a des ovules. Forcément, ça fait des bébés. En tout cas, c'est un risque que vous prenez. Donc, si vous pensez à cette situation qui est pour moi dramatique, des fois, les dames ne se présentent pas 1 an après, peut-être 7, 10 ans après, des fois jamais. Et il y a un petit bout à vous qui existe et qui peut-être vous en voudra toute sa vie parce que vous n'avez pas été présent alors que vous n'étiez pas au courant, tout simplement. Je trouve ça vraiment dramatique, j'insiste. Donc, si vous voulez aussi éviter d'être dans ce genre de situation compliquée, voilà, le préservatif réglera tous vos problèmes, tout simplement. Ensuite, et pour finir, les professionnels de la santé recommandent de faire des tests tous les 3 partenaires. Voilà, donc je pense que c'est important de pouvoir se dire régulièrement je me fais dépister, je suis authentique et voilà, et je suis sincère sur mes résultats, j'en parle. Je fais, voilà, j'essaie d'avoir une transparence pour ne pas non plus contaminer d'autres personnes et je me soigne correctement. C'est important de prendre la posologie de manière stricte parce que sinon il pourrait y avoir des résidus et transmission également. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, je vous souhaite bon courage, c'est pas évident, on parle de l'intime mais c'est votre santé et quand on n'a pas la santé, il n'y a rien qui va, voilà. L'enjeu est majeur. Je vous remercie de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt.